vous apporte le soutien le plus massif et parlementaire de la Seine-Saint-Denis. Dès maintenant, c'est notre point de vue de faire toute la pression nécessaire et de lever tous les leviers disponibles pour aider dans ce dossier. Je voulais saluer votre courage et votre détermination parce que on peut dire que les tentatives d'intimidation et de pourrissement depuis le début sont nombreuses. Ça a commencé par un certain nombre de mensonges sur la situation de l'entreprise, sur les possibilités économiques. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Évidemment, l'entreprise doit faire en sorte de discuter déjà correctement. Ensuite, tout le monde, je pense, la semaine dernière, a entendu le ministre Roland Lescure répondre à ma question au gouvernement. On sait peut-être plus que tout le monde que le monde est difficile. Seine-Saint-Denis, c'est un département où la désindustrialisation a fait des dégâts. Et instruit par l'expérience, évidemment, on ne veut pas que ces choses se refassent. Et puis, Bruno Le Maire a indiqué, Bruno demande toujours, mais Bruno n'agit pas. Et nous, notre rôle, c'est de demander vraiment qu'il agisse. Il a indiqué que Stellantis devait prendre ses responsabilités à l'égard du sous-traitant. Et bien, nous le prenons au mot. Nous allons l'interpeller pour qu'il réponde devant la représentation nationale à l'Assemblée. Nous allons, nous, de notre côté, faire en sorte que le ministère du Travail se saisisse également du dossier une fois que certaines choses seront mises en place, puisque c'est le ministère du Travail qui doit homologuer tel ou tel plan. Nous allons saisir aussi toutes les institutions françaises qui doivent accompagner les plans de garantie de l'emploi. Et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc j'apporte le soutien de l'ensemble des parlementaires. Évidemment, vous savez que ce n'est pas le début de notre action de ce point de vue-là, puisque dès 2020, nous avions, nous, députés insoumis et députés communistes, proposé un texte qui expliquait que les donneurs d'ordre devaient assumer toute leur responsabilité sociale, financière, à l'égard des sous-traitants, et nous remettons ça sur la table. C'est ce que nous dirons lorsque nous aurons des rendez-vous à la fois au ministère du Travail, au ministère de l'Économie, et puis évidemment à l'Assemblée nationale. Donc on est là de tout cœur avec vous, et évidemment on accompagnera tous les initiatives que vous prendrez. À votre initiative, ce ne sera pas évidemment les vôtres. Si ça passe, ça veut dire que toute multinationale aura intérêt à faire ce type de montage avec des sous-traitants. C'est pas que ce cas-là derrière qui est en jeu, c'est quelque part tout le tissu économique et industriel et la possibilité pour tous les grands patrons et les multinationales de pouvoir exploiter encore davantage les salariés ouvriers de ce pays. Donc croyez bien que nous en ferons, j'espère, un cas d'école pour ne pas laisser passer une telle exploitation et un tel vaste plan social absolument délétère pour les ouvriers. Bruno Le Maire nous dit qu'il veut réindustrialiser la France. Le président Macron nous dit qu'il veut de la réindustrialisation. On voit bien que tout ça n'est qu'une vaste hypocrisie. Et évidemment, tout est fait pour poursuivre les profits des actionnaires, les profits évidemment des grands patrons. Donc comptez sur nous, élus de Seine-Saint-Denis, pour ne pas laisser passer ce cas-là. Et plus globalement, pour se battre évidemment pour les salariés, mais aussi pour l'industrie française.